Salut les amis, aujourd'hui je vous emmène faire un tour avec une voiture ultra spéciale, vraiment spéciale. On retrouve à l'intérieur des noms prestigieux. Si je vous dis que c'est une voiture qui est designée par Giugiaro, qui est une voiture italienne, qui possède des performances exceptionnelles, on pourrait être en présence de ce qu'appellent les jeunes aujourd'hui un sleepers. Un sleepers, c'est quoi? C'est une voiture qui cache son jeu. On va avoir une berline banale, une voiture de papa, mais finalement un gros moteur sous le capot. C'est ça, un sleepers. C'est ça l'état d'esprit. Et aujourd'hui, là, typiquement, on est à l'intérieur de cette voiture. On est à bord d'une Lancia Thema 832. Et alors ça, c'est plutôt rigolo parce qu'on n'en voit vraiment pas souvent. La 832, c'est quoi? C'est né d'une idée de plusieurs ingénieurs. La Thema, quand elle est sortie en 84, avait déjà des beaux moteurs. Il y avait même le V6 PRV qui faisait 150 chevaux à l'intérieur de cette voiture. Mais ils se sont dit, c'est pas assez. Il faut redonner une image de noblesse à Lancia. Donc on va mettre un vrai moteur. Et donc on va mettre un moteur de Ferrari. Et oui, à l'intérieur, il y a un moteur de Ferrari 308, un petit peu modifié, un petit peu dégonflé, mais c'est le même moteur de base que la Ferrari 308. C'est pas nouveau, il y avait déjà eu une association entre Lancia et Ferrari, ça s'était plutôt bien passé parce que ça avait donné naissance à la Lancia Stratos. C'est pas rien, vous avouerez que c'est un nom qui résonne et c'est une voiture qui est célèbre pour avoir gagné quand même championnat du monde des rallyes, etc. Et donc là, on n'est pas sur le même créneau, pas sur le même registre, on est plutôt sur de la voiture haut de gamme. Sur du cossu, sur du beau, sur vraiment quelque chose de très très bien. Et donc on s'est dit qu'on allait essayer de loger au chausse-pied un V8 de Ferrari sous le capot de cette voiture et de doter la voiture de tous les équipements possibles au niveau de tous les systèmes dynamiques, etc. Celle-ci a les suspensions pilotées, donc c'est quand même pas mal. Elle a la direction aussi qui est asservie à la vitesse, donc c'est une direction qui est quand même assez péchue. On a ce moteur de Ferrari 308 qui développe dans cette configuration 215 chevaux et 285 Nm de coupe, perché assez haut, près de 6000 tours. Et du coup, c'est pas du tout le même registre que ce moteur-là dans la Ferrari. Dans la Ferrari, il va être très rageur, on va être en présence d'une voiture sportive. Là, on est sur une voiture taillée pour de l'autoroute. Une voiture qui est faite pour venir chercher les Allemandes, par exemple, les Audi de l'époque, les BM E28 M535, par exemple. Donc voilà, on est plutôt dans ce créneau-là. Alors pour les performances, c'est pas complètement ridicule pour l'époque, parce que franchement on est à un 0 à 100 en 6 secondes 8 pour une voiture qui fait 1 tonne 4, c'est quand même assez, c'est légitime, c'est pas mal, ça se déplace. C'est pas très sportif dans le comportement, on va dire. C'est quelque chose qui est typé très confort, donc elle va être plus à l'aise sur de l'autoroute que ici sur les petites routes de campagne. Mais ça peut faire les deux, franchement. Voilà. Après, c'est une auto qui est quand même très atypique puisqu'il y a eu en tout sur les deux séries 3520 exemplaires. Donc il y en a pas, on n'en voit jamais. Et pour autant, c'est une auto qui vaut pas encore très cher. On en trouve, j'ai regardé tout à l'heure sur les annonces, entre 15 et 20 000 euros, on en trouve une, en état de rouler, propre, saine. Voilà. Donc pourquoi pas? C'est un peu un vilain petit canard, moi j'aime bien un petit peu toutes ces autos un petit peu atypiques, pas forcément appréciées, les Opel GT, les Matra 530, des Porsche 924, et pourquoi pas cette Thema 832 qui est quand même vraiment atypique. Après au niveau design, c'est une auto qui a une calandre un peu spécifique, et ils ont doté cette voiture d'un aileron qui, s'il ne vous plaît pas, il est escamotable. On a les freins de la Lancia Delta HF intégrale, donc on a un beau freinage, on a un système d'ABS, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien équipé. Étonnamment, à 15 000 euros, une voiture qui possède un V8 de Ferrari, c'est quand même introuvable. C'est quand même pas possible. C'est du standard de l'époque italien, avec la capacité à faire des voitures fiables de l'époque. Mais à la fois, je pense que ça vaut le détour. Ça vaut le détour et c'est un petit peu comme avec les voitures anglaises. Je pense qu'il faut adopter la philosophie de la panne. C'est-à-dire que ça fait partie du jeu. Et puis que si on est en panne, c'est pas grave. Et c'est la contrepartie du fait d'avoir une voiture un petit peu exceptionnelle, luxueuse, très classe. Je vais vous faire un petit tour de la voiture. Mais d'abord, on va aller se promener. On va ouvrir la... Vous avez vu, il y a un truc qui fonctionne. Déjà, c'est bon signe. Attention, c'est parti. C'est pas mal, C'est pas mal.
la dénomination de la voiture, c'est 832. Pourquoi 832? 8 cylindres, 32 soupapes. Le V8 de la Ferrari 308 qui a été un petit peu revisité, qui est un petit peu dégonflé, qui est passé de 240 chevaux dans la Ferrari à 215 chevaux dans cette voiture-là. De toute façon, on est en traction, donc plus de chevaux, on n'aurait pas passé le couple ni la puissance. Donc c'est pas mal, c'est ultra coupleux, ça prend des tours, ça reste rageur quand on a envie. Vous allez voir, c'est intéressant au roulage. Allez. On est sur de la grosse berline italienne qui va être très coupleuse, très douce. Toutes les vitesses passent bien, tout est agréable, tout est vraiment taillé pour faire de la route, pour faire du kilomètre avec le maximum de confort possible. On va fermer la vitre parce que là ça fait du bruit. Et c'est vraiment une voiture qui est état d'esprit familial, la voiture du papa pressé de l'époque où vraiment on peut cruiser gentiment, se promener, partir en vacances. C'est une voiture qui est très souple en suspension, limite un peu trop. C'est pour ça que c'est pas vraiment une sportive. C'est plus une voiture qui va vraiment aimer l'autoroute, la haute vitesse. On a parlé de l'aileron tout à l'heure. Cet aileron là, il est vraiment efficace. Il a une vraie utilité. 30 kg de poussée, c'est quand même assez costaud. Donc cette voiture là, on l'a vu, voilà, tout est souple, tout est doux, ça part gentiment, c'est très sympa. Sauf que il y avait 8 de Ferrari dedans. Donc, il y a un moment, on se dit, il y a forcément un petit peu de chevaux et il y a forcément un intérêt à avoir mis un aussi gros moteur qui va consommer plus, qui va être très lourd sur le train avant, etc. Faut que ça serve à quelque chose. À quoi ça va servir? Juste à ça et à ça. À ça, ici, et ça. Attention. Il sert à ça. Ça, c'est génial. C'est un moteur qui est très très plein, très coupleux, donc c'est quasiment un 3 litres. Et il est génial parce qu'il a une sonorité mais qui est exceptionnelle. Il a des reprises qui sont très sympas, il peut reprendre très très bas sur le couple sans qu'on ait besoin. Là je vais mettre une cinquième, tiens. Une cinquième, on est à 70 km/h, 2000 tours minute. Je vais accélérer en cinquième, on est en côte. Voilà, ça relance, c'est très doux, c'est très calme. Pas besoin de rétrograder, de jouer avec la boîte. Par contre, si on a envie, ça c'est vraiment bien, si on a envie, on peut se mettre à jouer. Donc on va péter les rapports. Donc là, on est très très bas, on est à 60 km/h. On va mettre une 2 et ça donne ça. Ça prend 7000 tours, ça envoie, mais comme il faut. Elle a deux visages. C'est vraiment comme beaucoup de gros moteurs, des grosses cylindrées. On est sur des moteurs qui ont deux visages. C'est-à-dire que en bas, c'est tout sur le couple, tout dans la souplesse, dans la douceur, dans l'harmonie qui va avec le cuir, avec la ronce de noyer, etc. Et puis quand on a envie de jouer, qu'on passe 4000 tours, ça devient rageur et ça devient une autre voiture. Alors, dans le comportement moteur, hein, pas dans le comportement routier, parce que là, on est un petit peu sur un bateau, on est un peu, c'est limite de la voiture américaine. Mais c'est vraiment bien. Et puis on a cette direction qui est asservie, qui est variable en fonction, pareil, de la vitesse, etc. Donc on a une auto qui est capable de faire un petit peu tout. Son vrai point fort, très honnêtement, ça va être la qualité dynamique de son moteur et la noblesse de son moteur. Ferrari a refusé à l'époque que la voiture soit badgée Ferrari, donc c'est qu'une Lancia, mais sur le moteur on a quand même apposé Lancia by Ferrari. Il y a la petite touche quand même, ce qui est quand même un minimum puisque c'est la provenance du moteur. Donc je vous laisse apprécier le roulage, c'est vraiment agréable, c'est vraiment très très bonne auto et je suis assez surpris parce que là où on va avoir les rivales de l'époque qui vont être carrément plus chers maintenant, aujourd'hui 15 000 € pour avoir un V8 de Ferrari. Je sais que je l'ai déjà dit mais c'est quand même surprenant. Bien entendu, c'est des voitures qu'il faut acheter en parfait état. On n'achète pas une voiture à 5 000 € à restaurer, c'est pas la peine, ça va vous coûter 30 000 pour la remettre en état de fonctionnement, c'est pas intéressant. Ça, si ça va pas rouler pendant 5 ans, c'est pas la peine de l'acheter, vous allez avoir tous les problèmes de la planète. Il y a des pièces très spécifiques qui sont très difficile à trouver. Les lignes d'échappement par exemple, l'injection est très complexe parce que c'est une injection qui a été montée uniquement sur la Lancia. C'est pas la même injection que sur le moteur de la Ferrari, donc il n'y a pas de pièce chez Lancia puisque la marque n'existe plus. Ces pièces n'existent pas chez Ferrari, donc c'est quand même très spécifique, très compliqué. Donc vraiment on l'achète en bon état, là comme ça on n'aura pas trop de soucis, juste le plaisir de rouler. Il y a des options de dingue qui existent sur cette voiture. On a des appuis-têtes qui sont électriques, qui sont rétractables quand on passe la marche arrière pour mieux voir. Il y a des trucs, c'est incroyable. La première fois que je suis monté dans une 832, j'avais beaucoup d'a priori. Et là, je suis la preuve vivante qu'on peut rouler avec une Lancia Thema. Les fenêtres, elles s'ouvrent, le volant, il tourne, les vitesses, elles passent, la voiture, elle démarre, on l'arrête et elle refonctionne derrière. Voilà. On va se faire une petite accel pour la sonorité, pour le plaisir. Et à partir de là, on va voir l'extérieur.
chouette ce petit moteur, c'est pas bien ça? Regardez, on est en 2, 4000 tours, et c'est parti. 6500 tours. Ça a de l'allonge, c'est chouette. Par contre, c'est pas son terrain de jeu. Les routes de campagne, c'est pas son terrain de jeu. Allez, voilà à quoi ça ressemble une Thema 832. Alors en termes de détails de carrosserie, c'est très light, hein. Il y a vraiment quelques nuances. Alors on a tout d'abord, et c'est ce qu'on voit le plus, et ce que tout le monde connaît, la calandre de la 832 avec son insigne. Donc c'est une calandre en alu brossé avec ce fameux insigne 8 cylindres 32 soupapes. Ensuite on a le design des jantes qui va être vraiment spécifique et qui va vraiment ressembler au Ferrari de l'époque. On a cette double bande de couleurs jaune et rouge. On a la teinte des vitres qui est bronze et la teinte des baguettes aussi qui est là, une espèce de bronze. Ça, c'est dont je vous parle depuis le début. Vous allez voir, il y a un petit interrupteur sur le commodo. Je vous sors ça. Oula, je vous montre ça, vous allez voir, ça vaut ce pesant de cacahuètes. Alors, c'est pas beautiful ça? Ça, si c'est pas années 80 et si c'est pas de la démesure comme on savait le faire dans les années 80, c'est vraiment rigolo. Bah allez, je le referme et je vous montre le moteur. Alors maintenant qu'on a vu l'extérieur de la voiture, on va faire une petite prise de son, vous allez voir. Ça vaut le coup d'œil quand même, hein? Et puis le coup d'oreille. Rien que pour ça, c'est une voiture qui est vraiment rigolote. Donc je vous parlais de chausse-pied, vous allez voir, c'est au chausse-pied. C'est quand même incroyable. On retrouve notre petit V8 de Ferrari, donc 3 litres, 32 soupapes, qui est logé au chausse-pied sous la voiture. C'était quand même un concept, il fallait le faire, fallait oser. Ils ont osé, ils l'ont fait, ça n'a pas marché malheureusement, il s'en est pas vendu beaucoup. Il faut dire que c'était une voiture qui était quand même très chère par rapport à la concurrence. Donc elle a le mérite d'exister et de nous faire rêver maintenant, voilà. Bon, et bien sur ce, je vais vous emmener faire le tour de l'intérieur, par l'intérieur. Allez, c'est parti. Tout est électrique, les sièges chauffants, les commandes de rétro, ce tableau de bord avec ce panel de voyants là, de cadran qui contrôle tout sur la voiture. On est sur un intérieur qui est vraiment de bonne facture, de très bonne qualité. On a beau dire que la fiabilité des italiennes de l'époque est pas là, mais franchement, quand on voit dans l'état dans lequel sont les sièges et ce tableau de bord full cuir, quand on voit les surpiqûres là, tous les ajustements, tout est beau, tout est bien fait. On est vraiment sur une très belle auto. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez apprécié autant que moi cette jolie Lancia Thema 832, auto très atypique et très attachante. Et quant à la question que tout le monde se pose à son sujet, est-ce qu'il faut acheter une Lancia Thema 832? Eh bien je dirais sans hésitation, débrouillez-vous, je veux pas d'ennui avec les gens moi. Salut les amis.